Bonsoir à tous, ici Largo en direct de Dunwich pour une deuxième vidéo sur la banque gagne toujours. Alors si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez que j'ai déjà joué ce scénario, mais j'ai décidé de le refaire car j'ai fait une erreur importante sur l'une des cartes traîtrises que j'ai tirées lors de ce scénario. Et cette carte, si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'elle m'a posé beaucoup de problèmes. C'est augmenter la mise. C'est une carte de l'extension, le renouveau, comme l'indique le petit pic noir. Et si vous lisez la dernière option de la révélation, mettre en jeu, augmenter la mise dans votre zone de menace, elle gagne. Chaque ennemi criminel dans votre lieu perd distant. Si vous êtes à lac 2 ou 3, chaque ennemi criminel engagé avec vous gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. C'est chaque criminel engagé avec vous. C'est-à-dire que les ennemis qui ne sont pas engagés, ou par exemple vous avez réussi à échapper, ce qui est très important pour Finn Edwards, eh bien ils n'ont pas ce plus 1 en combat et ce plus 1 en évasion. Donc ça c'est un point très important que je n'ai pas noté sur le précédent scénario qui m'empêche de valider ce scénario. Alors je n'aime pas revenir en arrière, je trouve que c'est un petit peu hors jeu, mais là l'erreur est tellement grosse que en fait c'était difficile de gagner, surtout en solo. Enfin, quand sans parler de gagner, au moins d'aller jusqu'au bout de la conclusion. Donc j'ai décidé de refaire ce scénario, surtout que c'est le premier de la campagne, donc voilà. On va essayer de faire mieux, peut-être qu'on fera aussi mal, je ne sais pas, mais en tout cas sur cette carte, je ne me tromperai pas. Hein. Donc c'est particulièrement important pour Finn Edwards, car il a une action gratuite d'échappement au cours de chaque jeu, de chaque tour. Alors je remélange cette carte dans le deck rencontre et je rebats. Je ne vais pas vous lire l'introduction, je vous invite à vous reporter à la première vidéo sur ce scénario pour avoir l'introduction. Donc juste un court rappel, le professeur Armitage a décidé de vous confier une mission, à savoir retrouver le professeur Warren Rice ou éventuellement le docteur Francis Morgan. Le docteur Francis Morgan pouvant nous aider à retrouver Monsieur Rice. Donc vous avez le choix entre deux scénarios. J'ai choisi la banque gagne toujours, c'est-à-dire que je souhaite retrouver le docteur Francis Morgan en premier. C'est un scénario qui se déroule dans un club de jeu clandestin et je le joue avec Finn Edwards, contrebandier de la classe truand. Un petit rappel sur les caractéristiques qui sont ici. 5 ressources, le deck rencontre, le deck joueur, le deck rencontre, l'intrigue. Petit rappel, vous devez dénicher le docteur Morgan. Le club est bondé, quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché. Limite collective d'une fois par round. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. C'est pas du sens sur ce table de jeu, mais si, ça a l'air, je n'avais pas remarqué. Et il y a un as de pique sur cette image. C'est le sigle de la campagne. Et le deck Act. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de retrouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire et à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Forcé, si un ennemi inflige des dégâts à un ennemi criminel, avancez immédiatement. Donc il ne vaut mieux pas agresser un criminel, au moins pendant les 4 premiers tours de jeu.
J'ai placé le chef de salle du trèfle sur le lounge du club de trèfle que j'ai pris au hasard. Il y a 2 cartes avec l'extension, 2 cartes lounge du club de trèfle. Et nous démarrons cette aventure devant la Bella Luna. Je crois qu'on est prêt à entamer ce premier tour. Donc je vais prendre connaissance de la Bella Luna. La musique est un vrai cliché, ils ne servent que des spaghettis. Comme couverture d'un établissement clandestin, ce n'est vraiment pas très inspiré. Un indice sur cette carte. Et je prends 5 cartes de mon deck. Attaque par derrière. Très utile. Un Derringer 41. Assez utile. Une planque. Gagner 3 ressources. Oreilles indiscrètes. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu. Effectuez un test d'intelligence à X. X étant la valeur de l'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Et la patte de lapin. L'une de mes 5 cartes des autres classes. 3 actions pour Finn Edwards. Alors, 3 actions pour Finn Edwards. Eh bien, première action, je vais plutôt équiper ma tête de lapin au cas où je rate mes tests de compétences. Donc je vais dépenser 1 pour prendre cette patte de lapin. Première action. Deuxième action, eh bien, je vais faire mon premier test de compétences. Donc 2 de valeur occulte, j'ai 4 en intelligence. Et j'attrape le Chaos Bag. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça commence fort. -2. Vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0 à la place. Donc c'est une réussite. J'ai mon premier indice. C'était ma deuxième action. Et enfin, en troisième et dernière action, je vais équiper le Derringer pour 3 ressources. C'était ma dernière action. Face des ennemis. Donc le chef de salle et chasseur nous surveille et nous rejoint à la Bella Luna à l'entrée. Il a le mot-clé distant, comme nous sommes à l'intrigue 1, il a le mot-clé distant, donc il n'est pas engagé. Phase de soutien, 1, une ressource et une carte. La dent d'Esli. C'est un objet, une relique. Tant que vous résolvez une capacité sur une carte traîtrise, vous gagnez +1 en volonté et +1 en agilité. Après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise, inclinez la dent d'Esli, piochez une carte. Donc j'ai déjà malheureusement un médaillon, donc ce qui m'embête, j'ai déjà un accessoire, donc c'est fort embêtant. Je ne vais peut-être pas pouvoir équiper cette carte. On attaque un nouveau tour, phase du mythe, un jeton menace sur l'intrigue et une première rencontre. Un malfrat. Le malfrat apparaît dans mon lieu. Il est
il est distant pour l'instant, donc il ne m'attaque pas. Alors, est-ce que c'est un chasseur? Ce n'est pas un chasseur, mais il a riposte. 3 actions pour Finn Edwards. Alors, première action. Première action, est-ce que je joue planque? Pour 3 ressources, c'est pas indispensable pour l'instant. Je vais en première action me déplacer et prendre connaissance du lounge. 2 de valeur occulte, 0 indice. Tant que vous êtes à l'acte 1, le lounge du club de trèfle gagne. Défaussez un soutien allié de votre main, gagnez 2 indices de la réserve de pions. Limite d'une fois par partie. Je n'ai pas d'allié pour l'instant. Je n'ai pas d'allié pour l'instant. C'était ma première action. Alors, deuxième action. Est-ce que j'équipe ou je tire une carte? Alors, ne pas oublier de mettre les 3 munitions sur le Derringer. On va le faire tout de suite. Alors, que fais-je sur ces deuxièmes actions? Choix cornélien. On va essayer de faire mieux quand même qu'à ce premier scénario. C'est mieux pour la vidéo. Je vais tirer une carte pour cette deuxième action. Vol à la tire. Après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez vol à la tire pour piocher une carte. Alors ça, c'est intéressant. Je vais la jouer tout de suite. Ça peut me permettre de tirer pas mal de cartes. Je dépense 2 ressources. Face des ennemis, notre chef de salle nous poursuit. Il est chasseur. Phase de soutien, une ressource et une carte, ma 5e. Ah, le célèbre Léo Deluca. Alors il va être dur à jouer parce que je n'ai plus qu'une ressource. Je suis bien pauvre. Je suis né au Mississippi, mais Louisiane sonnait mieux. Le lion de Louisiane. Une carte appréciée de tous les joueurs truands, car elle donne une action supplémentaire. Un jeton menace sur l'intrigue. Nous sommes déjà au 3e tour. Et une carte rencontre. Coup du sort. Révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole Elder Sign ou un nombre positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Et sur les autres jetons, subissez 2 horreurs. Eh bien, je subis 2 horreurs. Ça commence fort. Voilà. Première traîtrise. Ensuite, 2 actions. Alors, première action, je vais me déplacer au bar.
dépenser 2 ressources pour gagner 2 indices de la réserve de pions et piocher 2 cartes. Eh bien, ça me paraît séduisant ça. Valeur occulte 3, aucun indice ici. Alors en deuxième action, je peux peut-être en deuxième action, je vais jouer planque qui me rapporte 3 ressources. 3 ressources pour Finn Edwards. Et dernière action, que fais-je? Alors est-ce que je me dépense mes 2 ressources immédiatement? Si je veux avoir une chance d'avoir Léo de Lucas, il faut que je prenne une ressource supplémentaire. Je vais faire ça. Je prends une ressource en dernière action. Et j'ai pris un verre au bar, ne pas l'oublier. Qu'est-ce que je raconte? Pas encore. Pas encore. Face des ennemis, le chasseur me rejoint au bar. Il me surveille toujours. Phase de soutien, une ressource et une carte. Courage inattendu. Alors ensuite, un jeton menace sur l'intrigue. C'est donc l'avant-dernier tour avant qu'on avance l'intrigue et une carte menace, une carte rencontre. Une nuée de rats. Alors ça, c'est pas trop méchant. C'est même un petit peu surprenant qu'on trouve une nuée de rats dans un club, mais bon, c'est bien le deck. Dans le deck. Alors, on est engagé dans le club clandestin avec une nuée de rats. 3 actions pour Finn Edwards. Alors, la première action, je pense qu'il faut se séparer du rat. Ça me paraît évident, il n'y a pas le choix. Alors, j'attaque à 3 contre 1 contre le rat. Je ne vais pas utiliser de munitions. 3 contre 1. Moins 2, c'est réussi. C'est défaussé. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais équiper, m'allier à Léo de Lucas, le légendaire. Je crois que lorsqu'on pioche cette carte et qu'on peut la poser, il n'y a pas à hésiter. Les actions, c'est le cœur du jeu. Très cher quand même, 6. Alors, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Oui. 1, 2, 3. Voilà, je suis pauvre. Et donc, il me reste 2 actions grâce à Léo. Alors, ma première action, je vais me déplacer. Comme ça, il va me suivre. Et deuxième action, quatrième et dernière action, une ressource supplémentaire. Face des ennemis, le chef de salle me rejoint et une ressource et une carte. Courage liquide. Bien. Ça peut être utile.
un jeton menace, ce qui nous donne 4 jetons et malheureusement la menace avance. Vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, vous dit l'un d'entre eux. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on ne vous y force. Mélangez la pile de fausses rencontres dont le deck rencontre. Si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. Si la banque gagne toujours est le premier scénario de la campagne, c'est le cas, avancez à l'intrigue 2A. Alors l'intrigue 2A, c'est celle-ci. Rixe souterraine. La plupart des autres clients semblent ignorer les malfrats et les gorilles qui se rapprochent de vous. Mais vous vous rendez bien compte de ce qui se passe. Vous êtes sur le point de vous faire brutaliser. 3 tours. Alors, je mélange la seule carte... Enfin, les 2 cartes que j'ai prises. Dans le deck, je coupe. Et je pioche une carte. On va recouper. C'est jamais facile d'une main. Et voilà. Prix en train de tricher. Renfort. Chaque joueur qui a triché doit perdre 2 ressources et subir 1 dégât. Alors ça, c'est une carte méchante. Mais je n'ai pas triché. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Alors, carte mot-clé renfort, ça veut dire qu'on en prend une de plus. Tu crois que tu peux nous avoir comme ça, et faut pas tricher. Deuxième carte. Éveiller les soupçons. Révélation. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. J'en ai 1. Si aucune n'est placée par cet effet, défaussez 2 ressources. Alors je place un jeton menace sur le chef de salle. Alors, trois actions pour Finn. Donc première action, est-ce que je vais à la salle de jeu ou est-ce que je retourne au bar? Je vais retourner au bar pour boire un coup. Ça, c'est ma première action sur les 4 que j'ai. Tant que vous êtes à l'acte 1, le bar du club de trèfle gagne, dépensez 2 ressources, gagnez 2 indices de la réserve de pions et piochez 2 cartes. Souvenez-vous que vous avez pris un verre, limite d'une fois par partie. Donc ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je dépense 2 ressources pour prendre un verre. J'ai droit à 2 indices. Ça m'en fait 3. Ce n'est pas suffisant pour avancer le deck. Acte. Et je pioche 2 cartes. Produit de contrebande. À jouer uniquement s'il n'y a pas d'ennemi redressé. Cherchez une carte illicite dans la pile de défausse. Soit parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, piochez-la. Donc ça permet d'accélérer la prise des produits illicites, mais je trouve pas ça super intéressant. Enfin, tout au moins pour l'instant. Quand j'aurai une carte très intéressante illicite, ça vaudra le coup. Première carte. Deuxième carte. Chanceux, très intéressant. Et je piochais combien de cartes? J'ai pas retenu. C'est 2 cartes, c'est tout. C'est 2 cartes.
Ça, c'était ma deuxième action. Troisième action. Troisième action. Troisième action, eh bien... je vais prendre une ressource. Et quatrième action, je vais prendre une ressource. C'est pas faramineux, mais si je veux pouvoir explorer ce lieu sans avoir le chef de salle sur le dos, alors que je ne fasse pas d'erreur, nous ne sommes plus à l'acte 1. Donc je vais me faire attaquer. Alors je fais pas ça, je fais pas mes deux ressources. C'est ridicule. Donc nous ne sommes plus à l'intrigue 1. Donc les mots-clés n'ont plus, les criminels n'ont plus le mot-clé distant. Donc notre chef de salle va nous attaquer au tour suivant. Donc ne pas gâcher mes deux dernières actions. De toute façon, je vais me faire attaquer. Je me déplace. Et il est engagé automatiquement dans le lieu, puisqu'il est plus distant. Il me reste une action, mais je peux faire, je rappelle que c'est le pouvoir de Finn, il me reste une action supplémentaire qui ne peut être utilisée que pour s'échapper. Donc là, je vais essayer de lui mettre un coup dans la tête avec mon petit Derringer 41 et ensuite m'échapper. Je vais faire ça. Alors, je dépense une munition pour attaquer ce chef de salle qui me court après depuis trop longtemps. Échec automatique. Bien. Ça c'est fait. Et il me reste donc une action. Eh bien, je vais tenter d'échapper. Je vais tenter de lui échapper. Donc j'ai 4 en agilité, lui a 3. Alors j'ai un peu des doutes sur la patte de lapin. J'ai échoué. J'ai donc droit à une carte. Je ne suis pas encore un spécialiste mondial de ce jeu, donc j'ai des petits doutes sur certaines cartes. Donc j'ai échoué un test de compétence, j'ai un échec automatique, donc j'ai bien droit à une carte avec ma patte de lapin. Ok, pris la main dans le sac, révélation, redressez chaque ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace de 1 lieu vers vous. Si aucun ennemi ne se déplace grâce à cet effet, mélangez pris la main dans le sac dans votre deck. Alors, le seul autre ennemi n'est pas chasseur, donc cette carte n'a pas d'effet. Donc je vais la mélanger dans le deck. Je vais poser la caméra un instant et mélanger. Voilà, donc ma patte de
lapin m'a pas porté particulièrement chance. Donc je reviens à mon échappement. Donc je tente mon échappement gratuit avec Finn Edwards. Moins 2. Donc 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Donc c'est supposé être un échec. C'est un échec. Tout court. J'aurais peut-être dû jouer une carte. C'est un échec. Et bien je vais me prendre 2 dégâts dans la tête. Face des ennemis, 2 dégâts pour Finn Edwards. Une ressource et une carte. Ah, c'est pas possible. J'ai bien mélangé. Bah, remarquez, c'est pareil. Hein. C'est pareil, on la remélange. Mais bon, du coup, j'accumule pas de cartes. C'est quand même fâcheux. Alors, on remélange cette carte. Et on remélange. Voilà. Hop. Ensuite, un jeton menace et une rencontre. Alors, mettez en jeu, c'est précisément la carte que je voulais pas tirer. Donc, augmentez la mise. Mettez en jeu, augmentez la mise dans votre zone de menace. Elle gagne chaque ennemi criminel dans votre lieu par distance, c'est déjà le cas. Si vous êtes à l'acte 2 ou 3, chaque ennemi criminel engagé avec vous gagne +1 en combat et +1 en évasion. Nous ne sommes qu'à l'acte 1. Donc je la pose dans ma zone de menace. On va la mettre ici pour ne pas oublier. Mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas +1. Quatre actions pour Léo de Lucas. Si on ajoute l'action échappement gratuit, ça nous fait 5 actions, c'est pas mal. Alors, première action, il faut me débarrasser de ce chef de salle. Donc je vais tirer à nouveau en première action. J'ai donc +2, ce qui me donne un total de 5 contre 3. Ça c'est quoi? C'est -2. -2 en difficulté standard. C'est réussi. Ouf. Donc 2 dégâts pour le chef de salle. Et je vais tirer encore une fois. -1, c'est réussi. J'ai tué le chef de salle. Ça, c'est une chose de faite en seulement 2 actions. Je la mets dans ma zone de victoire. 1 point. Soit autant que dans mon précédent essai. Avec le bonus, c'est dire. Alors ça, c'était ma deuxième action. Il me reste 2 actions à faire. Il me reste 2 actions. Donc première action, je vais me déplacer à la salle de jeu. Vous approchez de la salle de jeu. Le cliquetis des jetons de poker, le bruissement des cartes qu'on mélange sont ponctués par des exclamations de joie et de frustration. Vos pensées sont comme noyées sous ce vacarme. Magnifique illustration. Très détaillée. Tant que vous êtes à l'acte 1, la salle du club de jeu de trèfle gagne. Dépensez 2 ressources. Révélez un pion carreau pris au hasard. Si vous révélez un symbole Eldor Sign, gagnez 2 indices.
et 2 ressources de la réserve de pions. Si vous révélez un nombre pair, gagnez 2 indices de la réserve de pions. Si vous révélez un nombre impair ou un symbole, on va dire spécial, rien ne se passe. Voilà, c'est quand même pas facile, hein. Alors, il faut faire quoi? Il faut dépenser 2 ressources, je n'en ai qu'une. Donc, il ne me reste qu'une action. J'ai fait 2 actions pour combattre, une action pour le déplacement. Il ne me reste qu'une action. Que fais-je? Eh bien, je vais prendre une ressource. C'était ma dernière action. Face des ennemis, un jeton menace, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais? Autant prendre dans l'ordre. Un jeton soutien et une carte. Ça commence à bien faire. Mettez chronophobie en jeu. À la fin de votre tour, subissez une horreur directe. Bien. C'est quand même la 3e traîtrise, enfin faiblesse, que je clear en 3 tirages de cartes. C'est exceptionnel. Un jeton menace et une carte rencontre. Révélez un pion carreau pris au hasard dans la réserve. Si vous révélez un symbole Elders ou un signe positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Coup du sort. Bien. Je subis 2 horreurs. Il va être temps de se soigner. Alors, 2 horreurs, j'en mets une sur Lucas et une sur moi. Alors, j'ai 4 actions. Première et deuxième action, je me débarrasse de chronophobie, indispensable. Ensuite, est-ce que je joue à la table de jeu ou est-ce que je tente de m'équiper de courage liquide qui me permettrait de récupérer un petit peu de mes horreurs? Je vais jouer courage liquide pour une ressource et je place 4 charges sur courage liquide. Alors par contre, je ne suis pas très fort en volonté, je ne sais pas si c'est une bonne carte que j'ai prise. Quand je vous dis que je ne suis pas spécialiste, parce que je n'ai qu'un en volonté, donc c'est quand même une carte qui dépend beaucoup de la volonté. Ouais, c'est pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je récupère ma ressource et je mets la carte. C'est pas un bon choix cette carte dans mon deck. À revoir. Donc je vais plutôt directement jouer à la table de jeu. Donc dépenser une action, 2 ressources. Donc ça sera ma 3e action. Je dépense 2 ressources pour jouer. Alors, on va essayer d'avoir un bon jet. Alors bon. Eh bien, rien ne se passe. C'est
c'est pas facile. Je n'ai pas d'autres ressources pour refaire un essai. Eh bien, je vais prendre une ressource en dernière action. Ça, c'est fait. Face des ennemis, il n'y en a pas. Un jeton menace et l'intrigue avance. Vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleur venant de Lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier et renversant indifféremment clients et gangsters. Généré dans le lounge du club de trèfle, un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination. Mélangez le reste de ce set de rencontre. Le set de rencontre répand de la peur et la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Déplacez tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club de trèfle. Retirez la Bella Luna de la partie. Ok. Alors, notre ennemi est déplacé ici. La Bella Luna est retirée. Et je vais devoir placer un ennemi au hasard de ce set de 3 cartes. Nous avons, alors je fais le point correctement, un agglomérat de sphères. Après que vous ayez effectué une attaque contre l'agglomérat de sphères en utilisant une carte corps à corps, défaussez la carte utilisée. Ok, donc il est généré ici. Je mélange le deck rencontre, enfin les cartes déjà tirées, plus le dernier set. Donc on va mélanger correctement. Voilà. Bien. Ça c'est fait. Donc je lis la dernière carte. Intrigue. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Les cris résonnent à travers les couloirs tandis que le sang commence à gicler. Forcez, au début de la phase des ennemis, défaussez chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Ça c'est fait. Alors, je n'ai pas tiré ma carte rencontre, je la tire. Qu'est-ce que c'est que ça? Soif de connaissance. Révélation, si vous n'avez pas d'indice, j'ai des indices. Soif de connaissance gagne renfort. Sinon, effectuez un test d'intelligence à X, X étant égal au nombre d'indices que vous possédez, jusqu'à un maximum de 5. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une erreur, soit placer un nouveau indice sur le lieu. Ok, alors je suis quand même assez intelligent, j'ai 4 en intelligence avec Finn. C'est un contrebandier intelligent. Il faut être rusé pour contrecarrer la loi. -1, c'est une réussite. Et j'avais chanceux en réserve en cas d'échec. Donc ça c'est fait. Ouf. Alors, 4 actions pour... Alors, est-ce que j'ai bien pris mes soutiens et ma carte? J'ai un doute. Je vais rembobiner pour voir si j'ai pas fait un petit oubli. Et effectivement, j'ai oublié ma phase de soutien, donc un jeton ressources et une carte maîtrise. 4 actions pour Finn Edwards.
Alors, on va essayer de prendre le bon jeton. Donc il me faut un jeton pair ou le signe Elder Scroll. Ah, attendez, ça ne tombe pas. Dommage. Concentrons-nous, ayons la main heureuse. -1, c'est un échec. Et si je veux refaire un essai, je dois prendre un jeton ressource, deuxième action. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. C'est pas facile d'avoir le quatrième indice. C'est quand même super dur. J'ai pas le choix. Un jeton en deuxième action. Troisième action, je retente de jouer. Ah, enfin un peu plus. J'ai droit à mes 2 indices que je dois dépenser immédiatement. Donc ça m'en fait 5. Il m'en restera 1 après avoir fait avancer le deck à 4 indices. Qu'est-ce qui nous arrive ? Après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le docteur Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller changer ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu. Mettez en jeu le couloir obscur. Si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé et générez-le dans le couloir obscur. Je ne suis pas à l'intrigue 1. Alors, le couloir obscur, je pose la caméra pour attraper cette carte qui doit être par ici. Alors, couloir obscur, c'est ceci. Alors, c'est relié au bar uniquement. Alors ça m'arrange pas du tout. Alors, c'est relié au bar. Voilà, comme ceci. Donc, c'est à l'autre bout du club. Bon, j'ai dû le savoir lorsque j'ai joué le scénario, mais je l'ai oublié. Donc il me reste, si j'ai bien suivi, une action. Un premier essai, une action, une ressource, un troisième essai. Il me reste une action. Pour... Eh bien, je vais jouer ça, tiens. Produit de contrebande pour essayer d'aller tirer une bonne carte dans mon deck. Donc, c'est la première fois que je joue cette carte. Donc, je tire 9 cartes. 1, c'est pas illicite. 2, c'est pas illicite. 3, c'est pas illicite. 4, ce n'est pas illicite. 5, c'est illicite. Donc je peux la mettre dans mon jeu. Et ensuite, mélangez produits de contrebande dans votre deck. Alors j'ai un petit doute sur la règle. Cherchez une carte illicite, soit dans votre pile de défaut, soit parmi les 9 cartes du dessus, et piochez-la. Donc je pense qu'il faut tout remélanger, bien entendu, après. Alors je mélange produits de contrebande avec les cartes, et ensuite je rebats mon deck. Voici. Donc ça, c'était ma dernière action. Face des ennemis, je vais me prendre l'agglomérat en pleine poire.
Il n'a même pas un point de victoire. Donc il se déplace. Alors face des ennemis au début, l'agglomérat de sphère est engagé avec le malfrat. Le malfrat est défaussé, c'est la règle. Et ensuite l'ennemi chasseur se déplace vers moi et m'engage. Ensuite il m'inflige un dégât en point de vie et un dégât en santé mentale. Voilà. Un jeton intrigue et alors ne pas oublier le jeton ressources et surtout la carte. Le fidèle 38 de Chine. Alors ça, j'aurais pu la piocher avant. Dépenser une munition combatte, vous gagnez plus 2 pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué n'est pas engagé avec vous, vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Une bonne carte, encore faut-il pouvoir l'équiper. Donc j'ai, comme vous pouvez le constater, 8 cartes. Je vais devoir défausser une carte. Alors, est-ce que je défausse le Deringer ? Je vais défausser le Deringer. Maintenant que j'ai cette arme. Voilà, pour respecter la limite de deck. Donc un jeton menace et une carte intrigue, une carte rencontre. Une crapule Obanon. Tant que la crapule Obanon est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Elle est engagée directement dans mon lieu et elle a +1/+1, mais je crois qu'elle va se faire tuer par l'abomination, heureusement. Alors, 4 actions pour Finn. Alors malheureusement, la crapule ne sera défaussée qu'au début de la phase ennemie, donc ça ne m'arrange pas du tout. Alors je vais tenter de m'échapper de l'agglomérat de sphère pour commencer. Donc je vais jouer courage inattendu. Ce qui me donne un total de 6 en agilité contre 4. -2. C'est réussi. Donc grâce à vol à la tire, je tire une carte. Présence d'esprit. Donc ça, c'était mon action gratuite d'échappement. Je suis échappé à l'agglomérat. Il me reste 4 actions. Grâce à Léo Deluca, donc mes 4 actions sont complètes. J'ai fait échappement. Deuxième action, je vais tenter d'échapper à la crapule. Je tente d'échapper à la crapule, donc elle a +1 en évasion et en combat. Donc elle a 3 en évasion à cause de augmenter la mise. J'ai 4. Alors je vais jouer, je vais tenter de lui échapper. Donc avant de faire ces 4 actions, je vais vous lire la carte deck suivante, puisque j'ai oublié de la lire après la génération du couloir obscur.
Le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force. Objectif, seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. 4 actions. Donc première action, je vais échapper à la crapule. Donc je vais jouer présence d'esprit qui va me permettre, en cas de réussite de 2 ou plus, de gagner encore une action. Donc il me restera 4 actions encore si jamais je réussis avec 2 ou plus. Alors j'ai 4 contre 3. Je me réserve chanceux pour ce test qui est important. Donc chanceux. Allez, 4 contre 3. Moins 2. 4 contre 3, moins 2, c'est un échec. Qu'est-ce que je raconte? J'ai 5, 4 en agilité, plus 1, ça fait 5. Moins 3 d'agilité pour la crapule, c'est réussi. Par contre, je ne devais pas échouer. Enfin, je n'ai pas échoué, donc je ne peux pas utiliser chanceux. Donc je ne peux pas avoir mon action supplémentaire. Néanmoins, c'est réussi. Je défausse ça. Et j'ai échappé à la crapule Obanon, qui est inclinée dans le lieu. Mon vol à la tire me permet de piocher une carte. Le crâne décoré. Je ne sais pas si ça va me servir à présent. Donc, première action sur carte. Ensuite, deuxième action. Deuxième action, je me déplace au lounge. Troisième action, je me déplace au bar du club. Et quatrième action, je vais dans le couloir obscur. Enfin, j'accède à ce couloir obscur. Une porte en chêne massif se dresse dans un coin isolé du club. Alors que vous en approchez, l'air s'alourdit et la clameur de la salle du jeu s'estompe derrière vous. Forcé, quand le couloir obscur est révélé, mettez en jeu les 3 lieux porte de derrière. La porte se referme brusquement derrière vous. Le silence règne désormais alentour. Cette zone du club est isolée et beaucoup moins conviviale. En fait, le sol et les murs immaculés semblent plus sinistres qu'accueillants. Alors, les 3 couloirs, 3 portes de derrière, 1, 2 et 3. Donc je vais les mettre en jeu ici. Hop, on va mettre des petits chemins pour que ce soit plus clair. Et un dernier ici. Et voilà. Je n'ai plus d'action. Face des ennemis. La crapule est défaussée. Elle est tuée par l'agglomérat de sphères. Pour une fois que les monstres se tuent entre eux, c'est une bonne chose. Et notre ennemi chasseur se dirige vers nous. Un jeton menace et une carte rencontre. Pour chasser,
Révélation. S'il n'y a pas d'ennemis criminels non engagés en jeu, pourchasser gagne renfort. S'il y a au moins un ennemi criminel non engagé en jeu, chacun d'eux se déplace de 1 lieu vers vous. Chaque ennemi criminel qui vous engage grâce à cet effet effectue immédiatement une attaque. Ok. Alors, renfort. On en pioche une autre. Crapule O'Banion. Eh bien ça on connaît. Donc elle est engagée avec moi. Alors, 4 actions pour Finn Edwards. Alors j'ai encore un doute sur ma phase de soutien. Est-ce que j'ai bien fait ma phase de soutien? Je rembobine. C'est bien ce que je disais, j'ai oublié la phase soutien. Alors allons-y. Un jeton ressources et une carte. Cambriolage. Incliné cambriolage. Enquêter en cas de réussite. Au lieu de découvrir des indices, gagner 3 ressources. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement. Je la défausse directement puisque j'ai toujours 8 cartes. Donc j'ai mis mon jeton indice, j'ai ma crapule et donc je vais faire mes 4 actions. Alors, première action, je vais tenter d'échapper à la crapule. Donc elle a 3 en agilité, 2 plus 1, et moi j'ai 4. Et je vais rajouter le crâne doré pour me faire 5. 5 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Et je défausse crâne doré. Et grâce à vol à la tire, alors la carte est inclinée, hein, mais bon, comme de toute façon je ne le fais qu'une fois par tour, c'est tout comme. Je prends une carte. Opportuniste. Attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez opportuniste dans votre main. Au lieu de défausser. Oui. Alors, j'ai réussi à échapper à la crapule. Donc c'était mon échappement gratuit. Il me reste mes 4 actions. Eh bien, on va commencer par la première porte. Je pense qu'il faudra peut-être toutes les faire. Une action, je me déplace. Qu'est-ce que nous avons? Zone VIP. Tant que vous êtes dans la zone VIP, vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources lors de la phase d'entretien. L'odeur cuivrée du sang assaille vos sens. Le sol est couvert de verre brisé et la tapisserie a été réduite en lambeaux. Où est donc le docteur Morgan? Victoire 1. Alors, un indice sur ce lieu. Et il me reste 3 actions. Eh bien, je vais enquêter. Je vais enquêter. Est-ce que je prends mon deuxième indice tout de suite? Parce que mon deck avance avec 2 indices, j'en ai un et je peux en avoir un autre dans la zone VIP. Ou est-ce que je tente de me soigner un poil? Allez, j'enquête à 4
contre 3. Mais je compte sur mon chanceux en cas de problème. Alors, 4 contre 3. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. 2 échecs automatiques quand même sur une partie, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc c'était ma deuxième action. Troisième action, eh bien, je vais réenquêter. Moins 2. Donc 4 contre 3. C'est un échec, mais je vais utiliser chanceux pour faire que ce soit une réussite. J'ai mon dernier indice. J'ai mon dernier indice. Alors, qu'est-ce que je fais en quatrième? Je m'équipe de mon fidèle 38. La question se pose même pas. 2 ressources pour et donc 3 munitions sur le fidèle 38. Fin de mes actions. Face des ennemis, donc celui-ci se déplace au bar du club et phase de soutien, cet ennemi est redressé. Je ne prends ni ressources ni cartes parce que dans la zone VIP, je n'y ai pas droit. Alors, phase du mythe, un jeton, menace et une carte. Renfort, révélation, chaque joueur qui a pris un verre perd une action. J'ai pris un verre, donc je n'ai plus que 3 actions à dépenser. Et je pioche une autre carte. Révélation, mettez chance maudite en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétence. Après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, défaussez chance maudite. Alors là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc je n'ai que 3 actions à ce tour au lieu de 4 à cause de chance maudite. Trois actions à ce tour. Donc je vais défausser mes 2 indices pour oui c'est ça, je retourne la carte pour faire avancer le deck. Alors, si les joueurs n'ont pas encore terminé l'activité extrascolaire, c'est le cas. Vous trouvez le Dr Morgan en train de miser dans l'une des salles pour VIP, mais il s'avère qu'il est en train de jouer aux cartes avec 2 corps inconscients, ses pupilles dilatées, comme s'il était en transe. Il ne parvient pas à s'arrêter de rire, de sourire et de discuter avec les autres joueurs. Mettez le Dr Morgan en jeu dans la zone VIP. Avancez à l'acte 3, a tout compris. Alors je mets le Dr Morgan en jeu dans la zone VIP. Alors, après relecture, je dois avancer à l'acte 3, tout compris. Donc, il faut toujours bien lire ce jeu jusqu'au bout. Donc, l'acte 3, tout compris, c'est celui-ci. Avec ou sans le Dr Morgan, vous devez sortir d'ici et vite. Tant que le Dr Morgan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne discussion. Effectuez un test de volonté à 3 afin de tirer le Dr Morgan de son hébétude. En cas de réussite, placez sur lui un indice dans la réserve de pions. S'il y a un indice par investigateur sur le Dr Morgan, prenez-en le contrôle. Si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, avancez. Voilà.
Donc j'ai mes 3 actions. Et donc en premier test, je vais tenter de prendre le contrôle du docteur Morgan. Mais si j'y arrive, je vais devoir défausser Léo Deluca. Ce qui me donnera plus qu'une seule action. Donc ça va pas être facile. Ben, faut tenter. Alors, c'est un test de volonté. En volonté, j'ai 1 avec courage liquide, 1 icône volonté, 2 icônes volonté et 3 icônes volonté. Donc ça me fait 1 plus 3, ça fait 4 seulement. Mais ça, c'est le point faible de Finn, c'est sa volonté. Donc 4 contre 3. C'est le moment d'avoir un petit peu de chance. Ah, enfin de la chance. Alors, plus 1 pour chaque ennemi incliné en jeu. Oui, bon, de toute façon, c'est réussi. C'est réussi. Je prends le contrôle du docteur Finn. Donc, il remplace Léo Deluca. Ça, c'était ma première action. Et en deuxième action, qu'est-ce que je fais en deuxième action? Qu'est-ce que je fais en deuxième action? Alors déjà, je défausse chance maudite avant d'oublier, puisque j'ai réussi avec un de marge. Donc ça c'est bon, je défausse. J'ai eu beaucoup de chance, hein. C'était pas gagné. Si je le refais, je suis convaincu d'échouer. Deuxième et dernière action. Que fait-on? Est-ce que je bouge sur le couloir obscur et je me prends l'attaque de la crapule? C'est pas bon ça. Je vais pas bouger à cette heure-là. Je vais pas bouger. Je vais pas bouger. Je vais prendre une ressource. Une ressource ou une carte? Je vais prendre une carte. Étrange solution. Alors j'ai mis ça dans mon deck, c'est la première fois que je m'en sers. Effectuer un test d'intelligence à 4. En cas de réussite, défausser l'étrange solution et piocher 2 cartes. Dans votre carnet de campagne, vous pouvez indiquer que vous avez identifié la solution. Alors ça, c'est pour avoir une carte un peu plus forte, parce que là, elle ne fait rien, l'étrange solution, mais ça peut permettre d'avoir des choses intéressantes. J'ai un doute. Alors, les choses intéressantes sont effectivement des cartes chercheurs de niveau, je crois, 3 et 4. Ce qui est interdit à Finn Edward. Donc là, voilà, quand on ne réfléchit pas, ce qui arrive. Encore une carte inutile. Pas d'étrange solution avec Finn Edward, évidemment. Bon, bah, comme ça, c'est une vidéo sur ce qu'il ne faut pas faire dans les decks. C'est bien aussi. J'ai fini mes actions. On passe à la phase des ennemis. On
passe à la phase des ennemis. Alors, la phase des ennemis, d'abord, il se déplace. Et c'est au début de la phase des ennemis qu'on défausse un criminel qui se trouve dans le même lieu. Donc, au début de cette phase, le criminel n'est pas dans le même lieu que l'abomination. Donc, il ne va pas être défaussé. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc je ne prends ni carte ni soutien puisque c'est le cas dans la zone VIP. Alors, un jeton menace et une carte rencontre. Alors, chaque ennemi criminel dans votre lieu perd un distant. Et si vous êtes à l'acte 2 ou 3, ce qui est le cas, nous sommes à l'acte 3, chaque ennemi criminel engagé avec vous gagne plus en combat, plus en évasion. Donc ça, c'est pas bon du tout, puisque ça nous fait 2 cartes. Trois actions pour Finn, qui est toujours dans la zone VIP. Il y a du monde à la porte. Alors, est-ce que je me permets d'attendre un tour de plus pour que la crapule soit éliminée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, là, si je m'engage, ça me fera une action. Ouais, je peux passer à ce tour-là, c'est vrai, mais bon. Une action pour me déplacer. Il me faudra 2 actions d'échappement, dont une gratuite. Il me restera une, en admettant que je réussisse tout. Donc, je vais piocher plutôt à ce tour-là. Peut-être pas une bonne action, mais bon, je tente le coup. Je pioche. Perception, test d'intelligence, une carte. Deuxième action, je pioche. Pris la main dans le sac. Redressez chaque ennemi dans votre lieu dans un lieu connexe. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace de 1 lieu vers vous. Si aucun ennemi ne se déplace grâce à cet effet, mélangez pris la main dans le sac. Alors, le chasseur se déplace, j'ai tout faux. Donc c'était ma deuxième action. Action supplémentaire gratuite, je vais tenter de lui échapper. Je vois pas l'intérêt de le tuer et il rapporte pas de points de victoire. Donc je tente de lui échapper. J'ai combien? J'ai 4. Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai 4 en agilité contre 4. Ça fait pas une grosse marge. Ça fait pas une grosse marge.
parce que je tente de le taper. Il me reste 2 actions. Et je fais combien de dégâts? Et je peux pas le tuer en 2 coups. Donc je confirme, j'échappe. Alors, j'ai 4 contre 4, donc je vais jouer étrange solution et oreilles indiscrètes pour augmenter ma valeur de 2 en agilité. Donc 6. 6 contre 4. Moins 1, c'est réussi. J'ai échappé à l'abomination. J'ai réussi à faire un échappement. J'ai donc vol à la tire pour une carte. Ah, à nouveau, produit de contrebande. Donc ça, c'était mon action gratuite. Et il me reste une action. Alors, il me reste une action. Je vais encore piocher parce que si je me déplace, je me prends les dégâts. Ça ne sert à rien. Je vais me prendre les dégâts parce que j'ai plein de points de vie. Donc je me déplace avec Finn en dernière action et j'engage la crapule qui a +1/+1. Mais que 2 points de vie. Par contre, mais 6 en combat, c'est énorme. C'était ma dernière action. Face des ennemis. Pas de déplacement, mais une attaque. 2 points de dégâts sur le docteur Francis Morgan. On redresse l'abomination et un jeton ressources et une carte. Docteur William Matheson, là, il va pas trop me servir. Un jeton intrigue, donc on est à 5 et une carte. Révéler un pion chaos pris au hasard dans la réserve. Si vous révélez un symbole Elder Scroll ou positif, rien ne se passe, n'importe quel autre nombre, un dégât. 2 erreurs sur un jeton spécial. C'est bon. Ouf. On est soulagé quand on joue à ce jeu. C'est terrible. Hein, très immersif. Pour un simple jeu de cartes, je le trouve super immersif. On s'y croirait. On s'y croirait. Moi qui suis grand fan de l'univers de Lovecraft, je trouve ce jeu vraiment excellent. À la fois pour l'univers, pour le système de jeu et le suspense. Hein, c'est assez fluide, un petit peu de hasard mais pas trop. C'est vraiment très très bon. Donc j'ai fait la traîtrise, j'ai donc 3 actions à jouer. Alors, qu'est-ce que je fais avec ma crapule? Alors il n'est pas utile que je le tue, même s'il n'a que 2 points de vie. Alors il a 4 en échappement et 6 en combat. Si je fais un combat, je vais avoir +2 et +2. Donc ça va me faire... j'ai plus de chances de le tuer quand même que de lui échapper. Donc je peux faire... grâce... ouais, j'ai plus de chances de le tuer. Donc je vais tenter de le tuer. Ouais, mais l'échappement est gratuit. Choix cornélien. Hein. Alors... je vais tenter de lui échapper. Je peux avoir 6 contre 4. C'est quand même très raisonnable comme taux d'échec.
Le jeton cultiste, je rate. Et puis le -4. Ouais, ça fait 3 chances sur 16. Allez, je tente le coup. C'est une action gratuite. Et j'ai 6 en agilité contre les 4, puisqu'il a +1 et +1 de bonus. Et j'en serai débarrassé au tour suivant. Allez. -4. Bien. Alors, c'était une action gratuite. Et bien, deuxième action, je vais tenter de le tuer, j'ai pas le choix. Je vais tenter de le tuer, je dépense une munition. Donc, ce qui me donne +2. Alors, j'ai fait un échec avec la patte de lapin, donc j'ai droit à une carte. J'ai droit à une carte avec ma patte de lapin. Donc je reviens, j'ai 3 en combat, +2 avec le fidèle 38 de Finn, ça fait 5, +1, 6 avec le docteur Francis Morgan. 6 contre 6. Donc je vais rajouter maîtrise pour 2, ce qui me donne 8. Et présence d'esprit pour 1, ce qui me donne 9 contre 6. Et si je réussis avec un écart de 2 ou plus, j'aurai une action supplémentaire avec présence d'esprit. Allez, 9 contre 6, ça me paraît raisonnable quand même. -3. C'est réussi. Alors, j'ai tué la crapule, je la défausse, je défausse mes 2 cartes. Alors c'est réussite 0, donc j'ai pas d'action supplémentaire. Par contre, après que vous ayez vaincu un ennemi, inclinez le docteur Francis et piochez une carte. Donc je l'incline pour la bonne forme. Je pense pas qu'on oublie ce point. Et je pioche une carte. Coup dur. C'est maintenant que ça arrive, ça. Il me reste une action. Je vais me déplacer. Ici. Alors, galerie d'art. Alors, après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtez dans la galerie d'art, défaussez 2 ressources. Un indice sur cette carte et elle rapporte un point de victoire. C'était ma dernière action. Face des ennemis, notre ennemi chasseur se déplace. Je prends une ressource et une carte. Cran. Je mets un jeton intrigue, donc nous sommes à 6. C'est le dernier tour. Révélation. Mettez en jeu pulsion violente dans votre zone de menace. Infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu et défaussez pulsion violente. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test. En cas d'échec, subissez une horreur. Pour l'instant, vu qu'on a la fin, je vais le garder. Alors, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à la sortie, hein. Rien n'est moins sûr. En un tour, ça me paraît délicat.
une action, j'avance. Action gratuite, mais je ne sais pas trop où elle a sorti en fait. Je ne me souviens plus. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, en action, je me déplace. Je suis engagé avec l'abominable sphère. Je vais tenter de lui échapper. Donc, j'ai 4 contre 4. Et je peux avoir du 5 contre 4. Donc, ça, c'est redressé. C'est le tour précédent. Alors, je défausse coup dur. 5 contre 4. En échappement gratuit. -1, c'est réussi. J'ai de la chance. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais ici. Ruelle. On peut sortir par là. Un escalier raide et étroit mène à une autre porte sans indication. À votre grande surprise, celle-ci débouche dans une ruelle à l'arrière de la Bella Luna. Ce doit être par là qu'ils font rentrer en douce leurs marchandises. Un jeton indice sur cette carte. Et il me reste une troisième et dernière action. Je ne vais pas avoir le temps de prendre ce point de victoire. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Il ne m'aura pas manqué grand-chose pour avoir 2 points en plus. Mais bon, je dois avouer que c'est bien meilleur qu'à la première partie. C'est plus facile. Hein. La carte traîtrise où je me suis trompé, là, c'est mortel quand même. Hein. Parce que là, il n'y a pas tant de combat que ça. Avec l'échappement de Finn, on s'en sort. Eh bien, je vais abandonner et sortir par la ruelle. À l'air libre, enfin. Alors. Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est là, cette carte tout compris. Si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, avancez. Vous vous échappez du club, faisant de votre mieux pour passer inaperçu alors que plusieurs voitures remontent la rue. Une poignée d'hommes et de femmes, à la mine sinistre, en sortent et courent vers l'entrée du restaurant afin de prendre le contrôle de la situation. L'un d'eux croise votre regard, la main sur la crosse de son 38. Heureusement, il reporte son attention sur le reste de sa bande et les suit dans le club. Vous lâchez un soupir de soulagement. Si un investigateur a abandonné avec le docteur Francis Morgan sous son contrôle, C2, sinon C1. C2. Que diable ? Le docteur Morgan sort finalement de sa torpeur tandis que vous l'emmenez en sécurité. Vous lui demandez ce dont il se souvient. Il se met à bafouiller tout en secouant la tête. Tout est si brumeux, explique-t-il, visiblement exténué. La chance me souriait comme jamais ce soir. J'ai peut-être bu un coup de trop. Mais ces créatures, je n'avais jamais rien vu de tel depuis. Il s'interrompt et paraît réfléchir à vive allure. Ses yeux s'écarquillent et son visage pâlit à mesure qu'il réalise ce qui vient de se passer. Je ne suis peut-être pas au meilleur de ma forme, mais je vais vous aider dans vos recherches, quoi qu'il en coûte. Bien, je crois qu'on a trouvé l'aide qu'on recherche. C'est ici. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le gang O'Banion a un compte à régler avec les investigateurs. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Francis Morgan. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Francis Morgan à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Si l'un des joueurs a triché, ajoutez un pion tentacule à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des points de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile
de scénario de victoire, enfin dans la pile de victoire, pardon. Passer au scénario 1. Même pas de petits bonus. Eh ben, ils sont durs. Hein. Alors, on récolte le Dr Morgan qui est quand même un bon allié et qui va certainement nous aider. Plus 1 en combat, c'est toujours utile. Alors, au niveau victoire, j'ai le chef de salle et puis la zone VIP, c'est-à-dire 2 points de victoire. C'est pas énorme. C'est pas énorme. J'aurais pu avoir un petit peu plus avec un rien, mais je suis quand même très content d'être réussi à sortir de ce club en solo, en espérant ne pas avoir fait d'erreur. Je pense peut-être avoir oublié une patte ou deux de lapin, mais c'est tout. Il me semble avoir fait un échec ou deux dans la partie et j'ai dû oublier de piocher une carte. Bon, c'est à mon désavantage, donc ça ne prête pas tellement à conséquence. Et puis j'ai pioché toutes mes faiblesses, hein, chronophobie et l'autre faiblesse, son nom m'échappe. Ah oui, pris la main dans le sac, ouais, effectivement, qui m'a, je pense, fait perdre les deux au moins un point d'expérience parce que l'abomination s'est déplacée et ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Ok, et ben voilà, c'est une, je pense, presque une victoire. C'est pas une victoire totale, mais enfin c'est presque une victoire. Scénario super intéressant. Cela dit, il n'y a pas de scénario que je ne trouve pas intéressant pour l'instant sur ce jeu. Tous les scénarios font preuve d'inventivité, de créativité et de suspense, hein, même si vous l'avez déjà joué. Moi je trouve les créateurs de ce jeu exceptionnels. Avec une immersion mais de tous les instants et quand vous jouez à plusieurs c'est encore mieux. Je l'ai testé quand je peux en multi. Alors faut pas jouer à 4, hein, c'est un petit peu long, mais à 3 ou 2 c'est vraiment aussi très très sympa. J'adore ce jeu, enfin je pense que vous l'avez constaté. Voilà, je pense que je vais garder ce scénario là, enfin cette victoire plutôt que le premier forcément, puisque quand on applique correctement les règles ça se passe un petit peu mieux. Mais c'est pas facile, hein. Sur ce jeu-là, on oublie facilement quelque chose, il faut faire super gaffe en permanence et prendre son temps. Et bien ce coup-là, le scénario de demain, c'est activité extrascolaire, et j'espère que ça se passera aussi bien. À ciao, bonsoir.